Yo les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le volume profile. Donc comment servir du volume profile pour confirmer ses trades. Encore une fois, ne vous appuyez pas que sur ces indicateurs pour ouvrir vos trades. Trouver des confluences avec d'autres indicateurs, etc. Mais bon, on va commencer tout de suite. Donc voilà, qu'est-ce que le volume profile? Donc le volume profile, c'est très simple. Vous avez votre indicateur de volume ici que vous pouvez voir, qui est la représentation du volume dans chacune des bougies. Donc sur l'axe X. Le volume profile, ça vous permet de donner une autre profondeur à votre graphique et de vous donner une représentation du volume sur l'axe Y. Donc vous voyez, hop, ce petit carré, ce pic de volume correspond au volume tradé dans cette zone. Parce que vous voyez, on est venu range dans cette zone. Voilà. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre ces deux indicateurs. Ça vous permet d'avoir une autre profondeur et d'identifier des zones qui vont provoquer de la réaction sur l'axe Y. Vos niveaux importants sur le volume profile, vous en avez trois majoritairement. Vous avez la value area high, la value area low et le POC, le point of control. Donc ces trois zones vont offrir des zones de réaction en fait au niveau du prix. La zone la plus importante à prendre en compte est le POC, donc le point of control. C'est quoi? C'est l'endroit sur la période donnée où vous avez tracé votre VP où vous aurez le plus de volume qui a été tradé du coup sur l'axe Y, bien entendu. Ces trois zones du coup vont offrir des zones de réaction. Vous voyez que ici on vient rebondir sur la value area low, hop, on trouve du rebond, on revient à la retest, boum, on se fait rejeter par le poke, hop, on arrive à le passer, on reteste le poke, hop, et au final on sort du volume profile et on a une phase d'expansion. Vous avez également entre la value area high et la value area low 70% du volume tradé dans la zone que vous avez tracée, que vous avez identifiée. Donc là, vous voyez, j'ai tracé mon VP ici à partir du moment où on a pump, hop, jusque là, et vous voyez que 70% du volume se situe dans cette zone, d'accord? Et vous voyez, comme de par hasard, on vient trouver du rebond, hop, on réintègre, voilà. Après, une autre notion à avoir avec le volume profile, ce sont les creux de volume. Les creux de volume, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que c'est des zones où le prix ne trouve pas forcément de réaction. On vient juste traverser ces zones assez facilement. Donc vous le voyez, hein, en fait, comme il n'y a personne dans ces zones, les personnes ne sont pas forcément intéressées par ce prix. Donc vous voyez que hop, le prix évolue, tout ça. On a ce creux de volume. On vient passer cette zone sans trop de difficulté. Oh, petit pic de volume. On a une faible réaction vu qu'on est venu faire du volume surtout après ici. Et vous voyez qu'on passe sans difficulté dans cette zone, hop, grosse phase d'expansion. Et là, quand on revient arrêter cette zone, hop, réaction, pic de volume. Ça donc, par exemple, dans le futur, on peut potentiellement être amené, si jamais on casse cette zone, à venir directement chercher ce pic de volume ou celui-ci. Donc vous voyez, c'est des zones où le prix va trouver moins de réaction et va plus potentiellement traverser ces zones. Les différents types de volume profile intéressants que vous pouvez tracer. Donc comme je l'ai dit, le marché évolue de deux façons, en expansion et en compression. Les volumes profile les plus intéressants que vous pouvez tracer, ce sont les daily, les weekly et les monthly. Donc par exemple, vous voyez sur ce graphe que j'ai tracé en weekly, donc sur une semaine, et vous voyez que comme de par hasard, on a des niveaux qui concordent. Vous voyez que ici, par exemple, vous avez votre value area high. La semaine d'après, hop, petite phase d'expansion, on retrace, hop, et ici, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient retest la value area high du volume profile de la semaine d'avant. On trouve un peu de rebond, mais c'est pas suffisant, hop, on repart à la baisse, etc. Et vous voyez que le marché a comme une mémoire, si je puis dire. Vous voyez qu'on vient souvent rebondir sur ces zones, et ça peut être potentiellement intéressant d'identifier ces zones pour vous trouver des zones de short ou de long combinées avec d'autres indicateurs, bien entendu. Voilà, je vais vous montrer également donc, les volumes profile en zone de compression. Voilà, comme je vous l'ai dit, le marché évolue avec des phases d'expansion et des phases de compression. Vous voyez que là, on a une grosse phase d'expansion. On est venu chuter. Donc, pour ceux
qui suit pas mal les marchés en ce moment, vous savez que c'était ouais, vers juillet, début juillet. Donc on est venu chuter. On a démarré cette phase de compression. On est venu trouver un range dans cette zone. Et après, hop, phase d'expansion. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand vous tracez votre volume profile à partir du moment où on a fini cette phase d'expansion, on a débuté notre phase de compression, vous voyez que ces niveaux ont très bien été respectés. Hop, on vient réintégrer le volume profile, on reteste la value area high, hop, on continue notre range. Oh, on se fait rejeter par la value area low, on repart à la hausse. On se fait rejeter et on réintègre, hop, on repart à la baisse. Donc vous voyez que ces zones sont souvent respectées. Encore une fois, trouvez des confluences, ne tradez pas seulement avec ça, parce que vous allez juste faire de la merde. Et vous pouvez par exemple, grâce à ce volume profile, identifier des potentielles zones de trade à prendre après. Donc par exemple, moi j'ai identifié une zone en live de short qui se situe au niveau de ce poke et de cette value à low. Donc bien sûr, j'ai identifié d'autres confluences. Je vais pas vous en parler ici parce que c'est pas le sujet. Mais vous voyez que on a cette value à low, on a ce poke. C'est une zone qui va provoquer pas mal de réactions. Si on se trace un Fibo de cette phase d'expansion, bon, bah, vous verrez que par exemple, on a le 618 qui concorde parfaitement avec ce poke et pas mal d'autres indications. Donc voilà, ça vous permet d'identifier des zones potentielles de trade qui peuvent être sympas. Et surtout, le volume profile vous permet vraiment d'avoir une autre dimension dans votre graphe, qui est la dimension sur l'axe Y que vous n'avez pas forcément accès, auquel vous n'avez pas forcément accès juste avec votre indicateur de volume. Donc c'est ça qui est vraiment super avec le volume profile. Donc voilà, je voulais aborder le volume profile pas trop en détail pour pas trop vous surcharger d'informations, mais c'est les choses, je dirais, basiques du volume profile. Si vous voulez vraiment vous renseigner plus en détail, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui vraiment vous expliquent les trucs plus en détail. Mais voilà, c'est pas le but de ces vidéos, moi c'est juste pour vraiment vous initier un peu. Donc voilà, voilà ce qu'il en est du volume profile. J'espère que la vidéo aura été claire et sympathique pour vous à regarder. Donc voilà les gars, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo pédagogie la semaine prochaine. Allez, ciao les gars, bonne journée à vous.